Donc, ça commence, tu te réveilles, t'es dans le milieu d'un cimetière. OK. Ben, tu sais, je me souviens de quoi? Tu te souviens que il y a eu une grosse bataille, dans le fond, chez vous, puis tu voyais qu'il y avait quelque chose de pas naturel. Là. Il y avait un des deux qui, clairement, toi, dans ton esprit, c'était de la magie qu'il faisait, parce que, c'est ça, dans le fond, toi, t'étais même pas au courant c'était quoi cette bataille-là, chez vous. Puis il y avait deux inconnus qui se confrontaient, puis il y en a un des deux, clairement, voulait te protéger. OK. Puis l'autre voulait te tuer. Et quand tu t'es Je réveillé. sais qu'à un moment donné, celui qui voulait me protéger, j'ai compris qu'il s'appelait Hector, parce que l'autre il a dit tasse-toi Hector, parce que je dois tuer ce mortel. Ouais, exactement. Puis là, Hector, il a comme pas voulu, là, ça, j'ai pas compris. Hector a dit non, tu toucheras pas à mon child. OK. Puis là, ça te disait rien, tu sais. Puis c'est ça, la chicane était beaucoup non, il faut que tu détruis cette lignée-là. Puis l'autre, non, je veux conserver cette famille-là dans mes childs. Puis OK. fait que finalement, t'as été assommé par l'autre. Puis quand tu te réveilles, c'est ça, t'es dans un cimetière. OK. Fait que ben, là, je vais ouvrir les yeux, puis je check. Moi, je suis correct, là. Puis oui, t'es correct, en fait. Tu te sens... je pense que tu te sens différent. Ben, Ouais, je tu check, te là, sens différent. si j'ai rien de brisé. Puis là, maintenant, ben, je réalise peut-être que là, si je comprends ce que tu t'en vas, je réalise que mon corps est comme froid, puis Ouais, mon cœur bat plus. ouais, c'est ça. Ok, là, je comprends. Tu prends un peu tes esprits, puis tu te rends compte que t'es pas n'importe où dans le cimetière. T'es à la pierre tombale de ton père, de ta mère, de ton frère. Ok. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans ta famille, il y a eu beaucoup de morts, des gens qui sont décédés rapidement. Mystérieusement, Ouais, hein, puis ils ont ouais. disparu. Tu sais, ça, il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont morts, mais tu sais, on n'a jamais retrouvé le corps. Puis tu sais, et là, tu te rends compte qu'à côté, il y a une pierre tombale en ton nom. Ok. Puis à côté, il y a un homme qui est assis que tu reconnais, Hector. Ok. Il Puis est là, assis. c'est comme si ma tombe était déjà enterrée. Ouais, c'est fait, là. Tu te rends compte que tu as peut-être dormi plus longtemps que tu le pensais. Ok. Et Hector t'explique, il dit je vais t'expliquer ce qui se passe avec ta famille. Tu sais. Ils ne sont pas morts, ça c'est la bonne nouvelle. Mais ils ne sont plus vivants non plus. Ok. Fait que là, je comprends vraiment pas, là, t'sais. Je vois les tombes, j'ai toujours vécu comme ça, moi, ils sont tous morts, puis là, je vois que je suis mort. Ok, fait que je vais m'approcher pour comme d'un montrer de l'intérêt à ce qu'il va dire. Ok, bon, t'aurais pu t'éloigner, mais tu t'approches, c'est bien. Ok, fait qu'il dit je le savais que tu serais courageux. Tu serais mon child préféré probablement. Okay. Rien n'enlève aux autres. Puis en disant rien n'enlève aux autres, tu vois, parce qu'il fait noir quand même, à côté des pierres tombales de tes parents, tu vois des personnes habillées en noir avancer. Je reconnais mes parents par hasard. Ouais, tu reconnais tes parents. Ok. Fait que là, je les regarde toutes. Tu Là, reconnais ton frère. Pourquoi tu utilises le mot child? Fait que là, il t'explique que on est des vampires. T'as-tu peur? Je vais masser, je vais tomber assis un peu sur le cul, sur ma tombe, puis là, je vais regarder, là, ok, je suis mort, mais là, je suis là. Ils sont morts, mais ils sont tous là. J'attends vraiment d'autres explications. Ta mère, elle te fait un sourire, tu sais, pour pour te calmer, là. Tu sais, puis, tu sais, en même temps, tu ressens qu'ils sont contents de te revoir enfin, tu sais. Fait que là, il t'explique Hector. Ça fait 1 an qu'il est arrivé tes derniers souvenirs, c'est-à-dire la bataille. Ok. Pendant un an de temps, je t'ai conservé avec un pieu dans le cœur parce que je t'ai rendu child. Child, ça veut dire que je t'ai fait vampire, puis tu fais partie de ma lignée de vampires à moi. Comme toute ma famille. Comme toute ta famille, on est toutes la même famille de vampires, vous êtes toutes mes child. Ok. Puis, la famille que j'ai, c'est la Sombra. Ça, c'est Ok. le clan vampire dans lequel on est présentement.
Et la Sombra, c'est plutôt... c'est la plus belle le plus beau des clans vampires. Avec beaucoup de pouvoirs que je vais pouvoir t'expliquer plus tard. La sombra, ça c'est comme l'ombre. Ah ouais, Je comprends je bien. savais que t'étais brillant, mon petit chien. Puis, on a confronté la Camarilla en soi, qui est une espèce de religion, pas religion, mais de secte qui approuve certaines valeurs que nous, on n'a pas. Okay. Nous, on fait pas partie de la Camarilla, donc et je me suis battue pour te garder auprès de moi pour l'éternité, parce qu'autrement, la personne ennemie contre laquelle je me battais, elle t'aurait éliminé, elle t'aurait tué pour la vie. Puis Avant moi, que je devienne... j'aurais pas pu avoir tous mes vampires ici présents, parce que t'étais le dernier de la famille. Ok. C'est pour ça comme que t'as attendu les 18 ans, mettons? Ou... Ouais, exactement, parce que les vampires préfèrent être des adultes. On a l'éternité devant nous, on doit être conscient, ainsi que avoir nos capacités physiques, pour pas non plus que les humains nous repèrent à travers tout ça. Fait que là, dans le fond, je suis mort, mais je suis vivant en même temps. Exact. Puis là, j'ai des grands pouvoirs. Oui. D'ailleurs, puis là, tu vois que ta mère déploie une espèce de robe d'ombre autour qui s'approche de toi. Tu vois qu'elle a le pouvoir sur l'ombre autour d'elle. Ok. Puis là, je me réveille, je suis comme, ok, est-ce que j'ai ça, moi aussi, ou je vais l'avoir? Tu l'as pas encore. Tu es encore jeune, on va pouvoir te l'apprendre. Puis là, ben, tu vois ton père à côté qui devient de l'ombre, qui glisse au sol. Ok. Puis là, c'est ça. Je t'explique. Au début, tu joues avec les ombres. Donc, contre les ennemis, ça va être bon de jouer avec les ombres. Tu vas pouvoir augmenter ton ombre derrière toi. Tu vas pouvoir faire une espèce d'intimidation. Un peu comme le film Dracula, quand son ombre... Ça, c'est de L'Obtenebration. Ok. Fait que son ombre, elle bouge pas en même temps que lui, elle fait des gestes bizarres. C'est ça. C'est ça, là, ok. Ça, c'est ce que tu es capable de faire. Okay. On va pouvoir pratiquer ça. Ensuite, quand tu vas pouvoir avoir de l'expérience, tu vas pouvoir apprendre à faire un globe darkness. Puis je te montre. Fait que là, tu vois que il y a des rats là, sur le bord des... Fait que là, je fais un globe darkness autour de ça. Tu vois absolument rien. C'est le noir profond là, à ce moment-là. Même que tu as l'impression qu'on peut rien entendre. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'irréel, là, cette noirceur-là. Toi, t'es pas dedans. Ah, ok. Tu la vois à côté de toi. Quand que ça l'éteint, ben les rats qui sont là sont morts, là. Ok, fait que comment ça que sont morts les rats dans ça? Qu'est-ce qui se passe dans ce... Ben, je t'explique, dans le fond, j'ai été capable d'avoir un trou béant de noirceur. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de sens réel. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés, dans le fond. Non, ils ne peuvent pas se sauver, ils ne savent plus où est la terre, le ciel. Tu sais, c'est comme, on contrôle complètement les sens à travers ça. J'ai hâte de développer ça d'abord. C'est très fort. Mettons que tu peux contrôler. C'est sûr qu'un vampire, comme on est, n'a pas d'oxygène. Donc, ne mourra pas nécessairement à travers ça. Les êtres vivants vont mourir, par contre, parce qu'ils manquent d'air. Après ça, prochaine étape de ton expérience, tu vas pouvoir avoir des tentacules. Comme ta mère t'a vu, là, les ombres de tentacules, c'est sûr qu'elle ne va jamais les utiliser contre toi. Mais ces tentacules-là peuvent te défendre. Donc, plus que tu es fort, plus que tu vas avoir des tentacules, puis ces tentacules-là vont pouvoir se battre pour toi. Ah, mon Dieu. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, tu vas devenir un monstre, une créature d'ombre. Puis à ce moment-là, c'est évident que tout être humain qui va te voir là, peut virer fou là, parce que c'est quelque chose d'irréel. Donc, c'est ça. Fais pas le saut. Et là, il se change en grosse créature. Puis là, tu vois que... C'est encore plus impressionnant que juste les tentacules. Ouais. Ok. C'est ça. Fait qu'il revient normal. Puis cette créature-là a 4 grosses tentacules. Ensuite, comme ton père est mon premier child, est rendu là, on est une famille très puissante. L'ombre qui est devenue
c'est la dernière étape de ta transformation en la sombra. L'ombre est intangible, tu deviens comme impossible à toucher, à briser, puis toi, tu peux te déplacer n'importe où quand tu es en ombre. Donc voilà pourquoi les La Sombra, c'est la plus belle des familles, des clans de vampires, et que je t'y accueille avec amour. Je vous remercie, Hector, malgré que je ne comprends pas tout. On Mais a c'est- l'éternité pour ça C'est parler ça, de mais tout si toute cela. ma famille est là, je pense que je vais être bien là-dedans malgré tout. La révélation que je peux te faire présentement, c'est que je suis ton arrière, 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 grand-père.